Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique. La RTVS 1 vous présente son émission Au cœur de la société congolaise. C'est une opportunité pour tous les téléspectateurs et nouveaux serviteurs d'analyser des fonds en comble l'actualité en République démocratique du Congo. Et vous le savez, tous les Congolais ont des yeux braqués sur les consultations annoncées par le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après son discours. Vous avez constaté qu'il y a eu des réactions de gauche à droite et la télévision démocratique a essayé de fouiller un peu pour vous trouver un invité à même de vous expliquer la situation et d'analyser ce qui pourra venir dans les jours à venir. Et sans plus tarder, nous avons porté notre choix sur Monsieur Gabriel Mokia Mandembo, président national du MDCO. C'est l'un des défenseurs, fervent même défenseur de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre invité, vous le savez, il n'a plus sa langue en poche. Gabriel Mokia parle de tout ce qu'il maîtrise et tout ce qu'il connaît très bien. Monsieur Gabriel Mokia, bienvenue sur la télévision démocratique. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Et vous êtes très satisfait du message du président de la République. Vous estimez qu'il rejoint finalement vos analyses? C'est le meilleur message. C'est-à-dire, quand les gens s'attêtent contre vous, au lieu d'une épreuve de force, mais vous pouvez le contourner autrement, comme ce qu'a fait le chef de l'État, et dans la paix, dans la tranquillité, et il y aura un grand changement calmement dans notre pays. Justement, dans son message, le président de la République a étalé à la face du monde les points qui fâchent entre le FCC et le cash. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué par exemple l'organisation des élections, l'indépendance de la magistrature, l'état des droits et l'épineuse question de la justice et tout d'autres mots que le chef de l'État a pu présenter à la nation congolaise. Et nous allons essayer d'y aller mot à mot avec notre invité, une façon pour nous de vous aider à comprendre exactement ce qu'a été l'essentiel, la quintessence du message du président de la République, chef de l'État. Monsieur Gabriel Mokia, on est en direct et le monde entier nous regarde. Vous estimez que tous les points soulevés par le chef de l'État, l'organisation des élections, l'indépendance de la magistrature, la territoriale même, et d'autres mots qu'il a évoqués, vous pensez que c'est ça la pomme de discours entre les deux plateformes? Mais oui, puisque je peux dire que le président de la République et les FCC sont dans un mariage momentané. Et ils gèrent ensemble la République, n'est-ce pas? En réalité, Félix Tshisekedi, il est un peu minorisé en dehors de ce qu'il dispose entre ses mains l'ordonnance. Mais quand vous regardez le territorial, vous regardez le gouvernement, vous regardez le parlement et tant d'autres, c'est entre les mains des FCC. Mais FCC est satisfait, veut maintenant bloquer le fonctionnement de l'appareil de l'État par Félix Tshisekedi et pour en fait présenter à la face du monde que voilà, il a échoué. Nous, on a fait ceci, mais il n'a rien fait. Les peuples pleurent et tout ça. Ça, pourtant, ça souvenir que c'est sauter les auteurs et co-auteurs de l'échec. Alors, l'autre, il a aussi ses canons, il a vérifié, il a trouvé que nous sommes ensemble. Mais vivre dans une relation de je t'aime moi non plus, ça c'est de l'hypocrisie. Alors, il a pris la vitesse de croisière pour annoncer ce qu'il a pu annoncer. Que cela blesse, mais c'est ça la décision du président de la République. Si tu veux coopérer avec le chef de l'État, tu dois te mettre à ta place et mettre le chef de l'État à sa place. Mais si tu veux prendre sa place, mais lui, il est le père de la nation, il peut toujours vous montrer une couleur rouge
Et vous allez commencer à crier tel que nous attendons aujourd'hui. Non, il a violé la Constitution, il a fait ceci. Mais il est le chef de l'État, garant de la nation, garant de la Constitution, comme il a rappelé dans l'article 64 de la même Constitution. Alors, jamais, je ne sais pas, des mémoires des Congolais, si on a déjà vu un Félix Tshisekedi aussi dans ces tons-là, ça annonce finalement que l'homme est fatigué. Parce que, écoutez, les magistrats des sièges sont inamovibles, inchangeables. Mais la Constitution dit, sauf, ils peuvent être changés par une nouvelle nomination. Et qui nomme? Pour la magistrature, sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et le président de la République nomme un magistrat. Maintenant, ici, c'est comme si le président qui a violé la Constitution, c'est comme il n'y a que lui qui a commis une faute. Mais on ne voit pas le Conseil supérieur de la magistrature qui a fait des propositions au chef de l'État. Ça, c'est être malade, être un margoulin. Et ces gens comme ça ne méritent pas d'être dans la politique. Le chef de l'État ne connaît pas ces magistrats. Il ne connaît personne. D'ailleurs, lui, il a vécu en Europe. Ces magistrats sont connus par nous autres ici. Mais on a proposé ces magistrats au chef de l'État par le corps judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature. Quel est le problème du chef de l'État là-dedans? Vous lui amenez autant d'articles, 158, il a violé l'article ceci. Mais alors, le Parlement a violé l'article 10 de leur loi. Qui a violé quoi? C'est le Parlement qui est fautif. Maintenant que lui, il a compris leurs idées. Depuis la nomination, ils ont dit ils ne seront pas là. Or que cet article dit, l'article 10 dit que le président de la République va recevoir le serment des magistrats nommés devant les deux chambres réunies à l'Assemblée nationale. C'est connu de tout le monde. Mais qui ont violé la Constitution, qui ont violé la loi organique de l'Assemblée nationale? Ce sont les députés qui ne se sont pas présentés, ils ont violé. D'ailleurs, tous ces députés-là peuvent être chassés. Bon, M. Gabriel Mokia, allons dans la pratique. Un président de la République qui invite les membres de son gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et tous les autres, ils refusent de venir carrément, quand bien même leur présence n'était pas aussi obligatoire que cela. Et vous estimez que cette cohabitation est encore possible? Le chef va se retrouver lors du Conseil des ministres avec le Premier ministre et tous ces ministres qui n'ont pas pu répondre à cet appel-là. Vous estimez que cette cohabitation... Ça ne sera pas possible. Le Premier ministre, il est là, il est déjà partant. Le chef de l'État n'a pas besoin... Il est partant comment? Oui, il n'a pas besoin de voir sa figure. Ils sont là, ils peuvent expédier les affaires courantes, mais ils ne peuvent plus se mettre ensemble avec le chef de l'État pour parler. Non. Ils ont violé la loi organique de l'Assemblée nationale. Tous. Et puis, le gouvernement... le Premier ministre conduit la politique générale parce que c'est lui qui présente les programmes du gouvernement devant le Parlement, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un problème de grande envergure et vous-même, vous ne vous présentez pas là-bas. Comment le président de la République peut être avec toi pour commencer à te regarder aux yeux? Non, jamais. Non, mais il a préféré obtempérer, obéir au mot d'ordre de sa famille politique, en lieu et place de la dette prise par le chef de l'État. Alors, l'affaire est réglée, monsieur le journaliste. Hein. C'est-à-dire qu'il a préféré sa famille politique que de suivre celui qui a l'impérium. Donc, il a perdu. Il a perdu. Le Premier ministre, il n'est plus d'actualité, donc il appartient au passé. Ceux qui ont répondu présent, nous prenons le cas de M. Pius Mwabilou, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, mais on apprend qu'il vient d'être suspendu dans son regroupement politique. Voilà pourquoi les autres n'ont pas préféré subir le même sort que Mwabilou. Nous sommes en train de faire chasse à l'homme. Donc, c'est-à-dire que nous qui soutiennent le président de la République, nous voulons même que tous les députés de FCC viennent chez nous. L'affaire va se régler là parce que
Parce que maintenant, ils n'ont plus de pouvoir. C'est fini pour eux. L'FCC est à seulement de kérorer comme ça à la face du monde. Mais l'FCC est devenu maintenant coquille vide. Coquille vide, et pourtant ils sont encore soudés autour de la vision de leur autorité morale. Mais nous avons ne participez pas à cette cérémonie de prestation de serment. 90% ont répondu ont respecté ces mots d'ordre-là. Vous pensez qu'on entre un peu dans la décision prise par le chef de l'État? C'est la grande annonce. Le chef de l'État va commencer les consultations tout au long de cette semaine. Il a dit qu'il va consulter tout le monde. Tout le monde. D'abord, selon vous, les consultations là vont aboutir à quoi? À la formation. Une nouvelle majorité pour la formation du nouveau gouvernement. Et ça va résoudre quel problème? Est-ce le remède, c'est la solution? Est-ce tout ce qu'il faut pour que la situation politique se calme en RDC? Vous savez que le chef de l'État ici est beaucoup plus intelligent, contrairement à ce que les gens disaient. Je sais que vous l'avez appelé Josué sur ce plateau à plusieurs reprises. Le chef de l'État, il sait qu'il y a au moins plus de 60 et quelques ministres. C'est sauté qui bouffe, c'est sauté qui autour, mais la population vit avec ça 50 000 francs par mois, à peu près 80 ou 60, non, pas 80, à peu près 60 $. 60 ou 70 $. Maintenant, il a fait ça pour ramener tout le monde. Diminuer le nombre de ministres, diminuer la suprématie des FCC, et maintenant les citoyens congolais vont commencer à récupérer des postes partout. FCC avait mis qui, Tata Mwasi, qui Mamalek, qui un ami qui transportait une arme pendant la rébellion de Laurent Désiré Kabila. Maintenant, le champ est libre à tout le monde. À tous les Congolais, les universitaires qui chôment, on prend certains illettrés, on les met dans des postes qui nécessitaient la présence de ceux qui disposaient des licences ou autres, mais on met des gens qui ne méritent pas. Maintenant, ces gens-là, ils vont venir dans la concertation. Si vous avez un poste ministériel, vous prenez autant de Congolais. Si vous avez un poste de ADG ou PDG, vous prenez autant de Congolais. Il faut des hommes nouveaux pour coter à l'élaboration de chaque budget, de chaque société qui peut présenter un budget de 1 milliard, 2 milliards de dollars, où l'État a au moins 40 ou 60% pour l'élaboration de son budget national. Alors, maintenant, la bonne chose, qu'est-ce qui va se passer? Justement, c'est ce que la population doit comprendre. Ce qui va se passer, c'est que le chef, après les concertations, le président de la République va nommer un informateur parce qu'il n'a plus besoin de ce gouvernement. Comment il va nommer un informateur? Parce que la majorité est connue au Parlement. Non! C'est celle qui détient le FCC. La majorité, maintenant, il y a 25 ou 60 qui viennent de quitter maintenant. La déclaration du regroupement politique avec ces 26 députés qui adhèrent automatiquement, sportivement à l'annonce du président de la République. Je vous en prie, vous avez le droit. Alors, Mouabilou, il a aussi 13 députés dans son regroupement. Donc, on est déjà dans le 60 et quelques. Alors, les donnes changent. Et comme les donnes changent, maintenant, Félix Tshisekedi va se conformer à ce que je lui disais dès le début, nommer un informateur pour dénicher la majorité. Maintenant, on va contrôler, est-ce que le FCC a toujours cette majorité au Parlement? Peut-être il y aura des gens. Nous avons, de notre côté, nous avons à peu près maintenant 280, donc on risque d'avoir même jusqu'à 400. Où est-ce que vous avez trouvé ces 280? Mais M. Gabriel, ce sont les mêmes méthodes qu'on a décriées sous Kabila, les débauchages. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Ici, il n'y a pas de débauchage. Mais il y a quoi? Ici, on a rebondi la balle. Comment on rebondit la balle? C'est la même chose. Oui, parce que les mêmes méthodes utilisées par Kabila. N'étant pas venu à la prestation de serment, l'FCC est là que pour les contestations qui ne sont pas d'ailleurs vraies. Maintenant, on a laissé le champ libre, comme je l'ai dit, au président de la République de former une majorité. Parce que Molo, le président... Justement, nous sommes à ce point-là. Vous allez former une nouvelle majorité. Bon, ben, c'est normal. Mais comment, avec quel argument allez-vous convaincre les députés du FCC d'adhérer dans la maison de chef? Ce sont des Banamboka. Félix, c'était un Congolais. Il y a eu des Banamoulenge, il y a eu beaucoup de gens qui ont géré ces pays qu'on ne maîtrisait pas leur nationalité.
Maintenant, c'est le sursaut d'orgueil, de nationalisme. La plupart des députés vont rejoindre les cas des vrais Congolais pour former une majorité et donner la main libre à Félix Tshisekedi pour bien mener son mandat. Il nous reste au moins 3 ans et quelques. Donc ça serait une bonne chose. Et même on lui a donné une passe en or. Laquelle? Mais c'est ça, non? On doit identifier la nouvelle majorité, pas un informateur. Et il y aura un gouvernement, peut-être, je ne sais pas si tu seras aussi ministre dans ce gouvernement, je ne sais pas. Et si c'est pour servir la nation, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Donc, commencez déjà à préparer vos documents, à dire à madame, donc c'est fini, nous entrons dans un autre monde pour servir la nation. Est-ce que on est dans la routine? Après 2 ans, il faut revenir consultation, dialogue. Mais les choses n'ont pas bien marché. Écoutez, nous sommes arrivés au pouvoir, on a trouvé il n'y a pas eau, il n'y a pas électricité dans notre pays. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je précise que les 11 là, c'est Gabriel Mo qui est le chef de l'État ensemble. Nous sommes arrivés au pouvoir, nous n'avons pas trouvé de route. Les routes de cette agricole inexistantes. Nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons trouvé un salaire misérable qu'on paie à la population, policiers, militaires, services de sécurité et tout, toute tendance confondue. Maintenant, ceux qui ont créé cet imbroglio ont des milliards cachés ailleurs. Mais vous les avez protégés, vous les avez appelé mon frère, c'était l'UFCC était le partenaire privilégié du cash. Alors, on ne doit pas, appelons le chat par son nom. Les relations vous allez hier, aujourd'hui, vous constatez que ça ne va pas, vous avez compris pendant la Deuxième République, Pinga Kasenda, Gérard Kamanda et Maître Nimi Maïndika qui était invité à Bruxelles par les journalistes et le gouvernement belge. Mais les relations privilégiées, la rupture de cette relation privilégiée avait été prononcée par Gérard Kamanda, chef de la délégation. Et cette relation privilégiée aujourd'hui entre FCC et les autres, ça ne marche pas. Prenons aussi le pas de la justice. On ne peut pas exécuter une décision aussi là dedans des noms de Némi, les noms du président de l'ancien président, le nom de tel serre et tel ceci. Ça, ce n'est pas gérer un pays. Parce que la justice, les décisions sont rendues au nom de notre peuple. L'exécution au nom du chef de l'État. Mais les deux moyens sont bloqués. Alors, au lieu d'avoir l'épreuve de force avec eux, maintenant il faut changer, il faut une nouvelle donne. On change la majorité, on change le gouvernement, on rejette la haine, parce qu'aujourd'hui les ministres des FCC sont des ministres orgueilleux et hautains. On change tous ces gens. Maintenant, nous récupérons la population. Vous récupérez la nouvelle situation pour maintenant voir vos frères et sœurs qui souffrent sur tous les plans. Et surtout que vous avez maintenant la chance, et vous aurez la chance dans le gouvernement, que vous allez trouver que le chef de l'État a balisé le chemin à ce qui concerne l'escolarisation de nos enfants. Il y a la gratuité. Alors là, maintenant, ça peut apaiser. Hein? L'argent que les 150 000 francs, il faut aller au temps pour payer à l'école. Maintenant, on n'enlève rien. Maintenant, avec ce que vous allez ajouter, parce qu'il y aura augmentation de la production dans notre pays. C'est que j'ai toujours prêché, plaidé auprès de notre population. Maintenant, avec ça, vous allez commencer à faire des économies. Voilà pourquoi on n'a pas fait la dissolution, mais on va changer ça d'une manière calme. Très bien, tranquille. Les gens attendaient la dissolution du Parlement congolais ou soit la démission, la révocation du Premier ministre. Le chef de l'État a préféré commencer par les consultations qu'il va lui-même chapeauter. Analysons la classe politique et les forces en présence en annonçant ces consultations. Est-ce que Tshisekedi vise aussi, il lorgne aussi les députés de l'AMK de Katoumi par exemple. Il y a la grande coalition politique, la Mouka, qui s'est dit non, se faire consulter par Félix, ce n'est pas un problème, mais pas pour le partage du pouvoir.
voit, la conférence épiscopale nationale du Congo a aussi réitéré cette position. Elle, au moins, s'est dit très satisfaite parce que finalement, Félix Tshisekedi Tshilombo a rejoint la position de la conférence épiscopale nationale du Congo. Est-ce que nous tendons vers un rapprochement, ce n'est plus un secret, est-ce qu'on peut le dire ainsi, entre le chef de l'État et ses amis d'hier? Oui. La coalition politique là. Mais c'est normal. Parce qu'ils détiennent une force et autant de députés dont le président de la République a aussi besoin. Parce qu'au palais du peuple, j'avais vu les gens de MLC. J'avais vu aussi certaines personnes des katoumistes. AMK. Alors ça va. Pour dire qu'ils ne sont pas des ennemis. Ils peuvent travailler ensemble pour l'intérêt général de notre nation. Sur ce point, je vais baisser ma voix, je ne peux plus crier. Et pourquoi vous? À ce qui concerne un arrangement particulier, une réconciliation, rester à l'amiable avec tout le monde. Là, je baisse ma voix pour permettre à Félix de gagner. Oh non, moi qui on veut s'arranger, bien sûr, mais regardez ce que moi qui a dit, et il nous fait ceci. Ouais, j'ai baissé ma voix, parce que j'ai besoin d'une réussite. Cette réussite, c'est une réussite du peuple congolais. Parce que moi, mon souci, c'est le social de la population. Si le social va mieux, en tout cas, je serai bien. Même si on peut mourir au même moment, on dit non, j'ai laissé quand même ces pays, les enfants et la population en train de vivre un peu mieux. Mais à l'état de la gestion avec Irou Kamba, ça c'est gestion de la haine, gestion des paresseux. Je ne peux pas imaginer les grands Congo faire un budget de 5 milliards. Ça, je ne touche pas. Je ne touche pas. Moi, quand j'imagine, j'ai commencé le commerce en 1977 avec $400. Mais aujourd'hui, je compte des millions. Quand j'ai dit, ministre, paye-moi d'abord $1 million, $2 millions. Oh non, il n'y a pas l'argent. Ok. Mais au moins, ma conscience est tranquille. J'ai 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Mais le ministre des Finances vous paye quand même. Ça bon, non, je ne cite plus le nom. Je dis seulement, c'est que j'ai travaillé dans ma vie. Même si je deviens peu vieux, mes enfants, ma famille disent non, laissez-les, apportez-lui de maïs, c'est ceci qu'il mange. Il a travaillé dans la vie. Ouais. Regardez comment il nous a laissé. Regardez comment il a fait. Alors, ça c'est l'individu moquien. Mais maintenant, le Congo qui regorge tout. Vous allez présenter 5 milliards de dollars de budget. Ça veut dire qu'il y a une mafia quelque part. Et ceux qui seront retenus comme ministres pendant les consultations, il faut veiller là où on élabore le budget. Parce qu'il y a fuite d'argent. Même les pays voisins vivent avec le budget de notre Congo. Là où on nous trompe 5 milliards, 4 milliards, 3 milliards. Et des fois, tu vois le Sénat arrive à rabaisser ce budget à 3 milliards. Mais c'est ça la vérité là qui sort de On le constate tous. Quand le budget est à 6 milliards, ça c'est le budget du Premier ministre. Mais après... Mais qui est chef de l'État? Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est le chef de l'État qui est à l'exemple. Il nous a promis un budget au-delà des 10 milliards de dollars. Mais il est combattu sur le terrain. Regardez l'exemple. Mais s'il est combattu, mais c'est son choix. C'est les choix faits par Félix. Maintenant, il a compris. Vous savez que j'ai fait trop de déclarations. Et il s'est fatigué. Il dit que je vais suivre le papa Legimoki. J'ai fait autant de déclarations. J'ai donné des indications précises sur comment on peut élaborer un budget dans notre pays. Comment on peut travailler. Comment on peut remettre les peuples au travail. Comment on peut respecter l'administration de la justice. Comment les peuples peuvent... Comment mettre fin à l'insécurité. À l'insécurité, à l'Est. On va parler des minimums. J'ai parlé comment mettre fin à l'insécurité à l'Est. Et maintenant, les choses commencent à aller petit à petit. Vous allez voir dissiper tous ces rebelles-là et leurs commanditaires qui sont à Kinshasa finiront par fouiller. Puisque les choses arrivent, comme disent le Congo, Mama Kuisa Manene. Ce qui arrive, c'est trop grave. Vous comprenez? Alors, avec cet état d'esprit,
Vous maintenant, vous venez dans ces consultations avec l'espoir et l'esprit de remettre les pendules à l'air, de quitter ce monde-là, de petits budgets de 5 ou 6 milliards, d'atteindre un monde de 20, 30, 40 milliards de dollars de budget. Parce que nous avons tout. Des sociétés comme Tech et Fungurum, qui ont des budgets de 15 milliards de dollars, mais cet argent est produit dans notre territoire national. Mais il paraît qu'ils versent la part de la RDC dans les comptes longés ailleurs. Alors, ça c'était un autre débat un jour. Donc maintenant, le problème des budgets sera réglé. On va remettre le peuple au travail. Voilà quoi un grand travail. Au lieu de laisser les Congolais, il a une licence à la maison. Il a un parasoleil. Il dit, quand est-ce qu'il va acheter une voiture avec ces unités? Quand est-ce qu'il va faire un grand commerce pour construire le boarding et payer les taxes à l'État, de l'État? Avec ces petites histoires là-bas, c'est-à-dire qu'on a mis les Congolais dans des situations très difficiles. Regardez un problème qui fâche. Moi, vers les années 74-75, j'ai loué chaque jour des voitures Mazda du 1er au 30. Petite voiture Mazda 1000. J'habitais à l'hôtel Palace. Quand vous allez, c'est ça mon avenir. Jusque là-bas, à côté du ministère des portefeuilles, c'est par là que j'ai fait ma vie. J'ai commencé ma vie là-bas. Mais quand je sors, je vais à Matongé, Kassavou, Ngiri, partout. Au retour, bien habillé, je suis dans le Mazda 1000. Je quitte l'aéroport de Ndolo pour atteindre là où j'habitais. Quel plaisir! Gabriel Mokia. Quel plaisir! Donc, c'est ça que je suis à Kinshasa. Maintenant, moi, je suis avec toi dans les micros. Tous les jours, nous sommes là en train de défendre la nation. Ce qui n'est pas mauvais. Alors, et puis, à partir de l'aéroport de Ndolo pour arriver à Vide. Au un calvaire. Les mamans qui vendent par-ci, pêle-mêle, par là et tout ça. Donc, je ne peux pas prendre un ami comme moi. Hier, j'avais trop d'amis qui venaient de l'Europe, les Mindele. Je paye l'hôtel, grand hôtel continental à l'époque. Même ici, il a amené son argent. Moi, j'ai déjà tout payé. Ça bouffe. Si on va faire 15 jours, je paye la chambre avec mon argent. L'argent de mes sociétés. Et on se promenait. Quand même, j'étais bien. Il n'y avait pas de trop les gens dans les grands avenirs à train de vendre comme ça. Mais aujourd'hui, c'était calvaire. La population a augmenté. Oui. Il faut une politique pour l'urbanisation, une politique, la gestion de la ville. La population a augmenté. Mobutu disait gouverner, c'est prévoir. Parce que ça va toujours augmenter. Quand quelqu'un marie une femme, quand quelqu'un marie une femme, Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui a pu changer? Attendez, quand quelqu'un marie une femme, on ne peut pas construire une maison seulement une chambre et un salon. Il faut prévoir pour lui. Il faut prévoir. Les enfants viendront. 10 enfants, 6 enfants, c'est le travail des Africains. N'est-ce pas? Maintenant, nous sommes toujours dans le calvaire d'une chambre et un salon. Jusqu'à ces jours. Jusqu'à ces jours. Très bien. Monsieur Gabriel Mokia, merci à tous ceux qui nous regardent partout à travers le monde. L'émission Au cœur de la société a porté son choix sur le président national du MDECO, Monsieur Gabriel, pour qu'on puisse décortiquer cette actualité. Hier, on parlait de la majorité acquise à la cause de l'autorité morale Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut avoir aussi sa propre majorité. Est-ce que c'est pour mieux appliquer sa politique en faveur du développement de la République démocratique du Congo, ou justement c'est pour bien assurer ses alliés pour 2023-2024? C'est pour appliquer la bonne politique en faveur de la population congolaise. Puisque pour gérer un pays, il faut que le peuple la mange. C'est ça que nous disons, les social. Il doit régler les problèmes sociaux de la population. Il sera voté directement. Il sera élu chef de l'État. Mais il sera obligé d'être avec les mêmes députés de les choses. Pourquoi il n'a pas opté pour l'option de la dissolution carrément de ces parlements? Bon, la dissolution, ça se fait s'il y a un conflit entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Puisque entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui prime. N'est-ce pas? Maintenant, il n'y a pas un conflit. Ce sont les oiseaux de même plumage, de même mère, même père.
Donc on ne peut pas immédiatement... ça revient au même. Ça revient au même. Et qui ça et le Premier ministre. C'est là. Donc il n'y a pas de conflit. Donc Félix, il regarde... Leur problème, c'est pas ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils pensaient au président de la République. C'est ça leur péché. Bon, le président de la République, il vous a dit, il est le symbole de l'unité nationale. Même ces gens-là ne comprennent pas le sens de cet article 69 de la Constitution. Maintenant, Félix a fait rappeler à tout le monde cet article. Et maintenant, il dit, comme vous bafouez cet article, moi je passe par la gauche pour aller... Ils les ont tous contournés par la gauche. Il sera très difficile maintenant aujourd'hui pour que ces gens puissent approcher le président de la République. C'est fini cette relation. Bon, au moins que les ministres d'aujourd'hui se sont tapés des maisons, des nouvelles femmes, des véhicules, tout ça, et ils ne vont pas souffrir. Mais le peuple est resté dans la misère la plus noire. Alors, Félix Menet vous a appelé, voici là où il puisait. Vous tous venez maintenant, on va bouffer dans cette marmite. C'est une bonne chose. Très bonne chose. Je prends la citation du président de la dit, peuple congolais, mes chers compatriotes, plus de 2 millions d'enfants naissent chaque jour. Et ce nombre vient s'ajouter à ceux qui sont déjà là. Alors, ces enfants-là ont besoin de notre protection, orientation. Leur avenir dépend de la politique appliquée. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que cette responsabilité incombe à un groupe d'individus. Alors voilà, il a ouvert finalement les affaires. Il faut le féliciter. Il faut l'applaudir sur ce point. Il faut le féliciter. Parce que quand vous commencez à prévoir, comme dit gouverner, c'est prévoir, vous commencez déjà à voir l'avenir, c'est que vous êtes un beau chef. Mais la démocratie à ceux qui pensent que finalement il a trahi aussi ses frères du FCT. Il ne cédera pas, il n'acceptera plus qu'aucun engagement ne puisse primer sur ses prérogatives constitutionnelles. Félix Tshisekedi maintenant est rentré dans la Constitution. Le pays était géré par un accord. La Constitution ne prévoit pas l'accord. Bien avant cela, mais sur ces plateaux, monsieur, vous avez toujours défendu cela, tout en sachant que le pays était géré par un accord. Moi, je n'ai jamais lu cet accord. Mais comme j'ai vu les nôtres là-bas, c'est comme moi je suis en train de passer comme ça. Je vous trouve, toi, les gens en tête d'administrer le coup. Je vais m'arrêter, je vais commencer aussi à donner aussi le coup à ces gens. Les problèmes, on verra après. Bon, après, maintenant, je vais vous demander, Léon, mais on s'est battu, c'était... Ah, voilà, c'est comme ça. Je suis venu d'abord, comme j'ai vu que l'enfant de notre vieux, le président de la République, le nouveau père de la nation est là, et comme j'aime les Congolais, moi, Mokia, je suis entré dans ce mouvement, je suis en train de le défendre. Maintenant, ce n'est que maintenant j'ai compris, lui-même il est sorti, Batouana Batumabe. Il a pris la gauche. Il a viré du côté gauche. Alors, vous voulez que moi je fasse quoi? Je le suis, ils sont mauvais. Voici ceci. Bon, moi j'ai crié dissolution, dissolution. J'ai dit des choses impossibles. Mais Félix les a amoindris. Mais il est passé par la gauche. Il est en train de contourner. Suivons-lui. Suivez. On doit le suivre. Alors, mais vous avez toujours dit, tantôt vous êtes obligé d'être dans la majorité, en même temps, vous comblez les vides dans l'opposition. Mais maintenant que vous basculez officiellement dans la nouvelle majorité, ça c'est certain, c'est inévitable, c'est immuable. Et dans l'opposition, vous laissez qui? Non. Les Congolais et Congolais savent que moi, c'était un éternel opposant. Quand même, vous avez la majorité. Vous pouvez me donner tout ce que vous voulez. Mon rôle, c'est, je vais utiliser ce que vous m'avez donné. Mais si je vois maintenant quelqu'un qui souffre, une fille qui souffre là, non, vous me verrez là. Donc, vous voulez dire que en train de discuter pour que vous puissiez faire en opposition contre celui qu'il a appelé Josué. Non, ce n'est pas être à l'opposition. Je lui montre les chemins. Je lui dis, voici ici, bien que moi je mange bien avec toi, mais ici, cette fille ne mange pas. Je suis obligé de la protéger. Alors vous aussi, le chef de l'État, approchez-vous de cette fille pour qu'elle puisse manger comme moi et toi. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais, mais c'est le jeu. Au contraire, il faut m'applaudir. C'est-à-dire, quand vous vivez avec moi,
Il ne faut jamais oublier que Mokia, c'était... Moi, j'ai été poursuivi un jour par la police. 2 fois ou 3 fois. Papa, Kangaye. Tu vois le... Papa. J'ai été joué. Les policiers ne savaient pas que moi, j'ai fait un Franchement. Hein? Et les policiers s'est donné la peine. Ils commençaient à me toucher ici. Mais bien. Et j'ai attendu. L'homme s'est fatigué. Moi, je suis passé. Ah là, c'est quand ça date, je pense. En 2008. Non, 2006. Pendant les élections. 2007. Vous savez, nous avons créé des... Tout ça, on le faisait à l'honneur de notre grand maître Etienne Tshisekedi. C'est lui qui nous demandait de le faire. On ne peut pas refuser à la parole du grand maître. Alors, je me suis sauvé de moi-même. Même si j'étais blessé, je ne pouvais pas retourner. Non, je suis blessé. Comme non, je partais moi-même. Parce que pour faire la politique, il faut aussi avoir quelques $10 à la maison. Il nous arrivait beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai aidé beaucoup de choses. Je trouve les gens, on a tiré des balles. Je donne $1000. Bon. Amène-les pour faire ceci parce que c'est le même groupe. Ah ouais, je me rappelle de la dernière marche où j'ai vu le président Gabriel Mo qui entrait dans les installations de la RTVS 1. Mais oui, mais là c'était encore grave. Et là je suis entré, j'étais guéri le même jour. J'avais la AVC. Ah mais non, explique un peu les téléspectateurs, on n'a pas compris. Moi j'avais attrapé la AVC. 11 mois après, j'étais toujours à la maison. Maintenant, comme je partais en négociation entre nous, la dynamique de l'opposition, on a projeté une marche, nous avons cotisé. En tant que leader moi je suis arrivé, on me tenait comme ça. On a pris l'avenue Willery, l'avenue des Huileries. Oui. Arrivé chez vous, les policiers ont tiré les balles. Au même moment que je suis sauté, l'AVC est parti. Et vous êtes entré. Voici ce que moi j'ai bénéficié dans la politique. Très bien. La guérison sur le champ de bataille. Je suis entré maintenant dans votre chaîne de télévision, vous m'avez protégé et il s'est passé ce qui s'est passé très bien. Alors, c'est-à-dire quoi? Quand on aime un métier, on doit supporter les conséquences. Et maintenant, Félix Tshisekedi aime ce métier de l'opposition, des opposants jusqu'aujourd'hui aussi, bien qu'il est au pouvoir, il connaît bien ce que moi je souhaite te dire. Il a compris que nous bouffons, mais le peuple ne bouffe pas. Nous sommes ensemble. Quand moi qui a gagné une décision, c'est très difficile de l'exécuter. Je contourne tout le monde. Il a profité de la naïveté des gens de la majorité, l'ex-majorité. Et maintenant, on lui a donné une passe à l'ordre. C'est ce que lui aussi voulait, c'est ce que moi aussi je voulais. Nous avons maintenant à peu près 280 députés que nous avons déjà pris. Oh, 280. Vous êtes en retard. Hein? Les Bakongo disent Mambu Masobele. Waouh. 280. Ah, nous sommes à tête de nager. Mais ils vont traverser, nous sommes à tête de nager. Vous voyez maintenant les hommes intelligents. Alors, on vous a pas donné le poste et vous croyez justement, je voulais. Mais tout ça, vous lorgnez quel poste? C'est lui que vous avez toujours soutenu. Rien, pour le moment. Sécurité. Quand on aime un ami, on ne l'oblige pas. Peut-être. Ne pas vous donner un poste, ça veut dire qu'il vous a protégé. Hein? Parce qu'on ne sait jamais. Hein? Moi, je n'envie personne dans ma vie. Et beaucoup sont arrivés dans la politique trop pauvres, ils n'ont rien. Mais moi, quand on me nomme, je vais aller dormir chez moi, je vais rouler avec ma voiture, donc je suis là comme ça. Mais il y en a qui viennent, au même moment, ils commencent maintenant à s'acheter une voiture et une maison. Vous voyez? Alors, des gens comme ça, ils sont trop jaloux. Alors, moi, quand je constate, admettons, on me donne la vie supplémentaire, chargée de la défense et sécurité du territoire et ordre public. Rappelez ça au président de la République. Oui, il connaît. Mais ces gens ont chanté lors des prestations de serment, vous n'avez pas suivi. Félix, Pessamo qui a défense. Félix, il a fait comme ça. Tu as dit, j'ai compris. Ah, il a compris. Pessamo, ça c'était d'une manière spontanée. Pessamo qui a défense. C'est-à-dire que les gens ont compris que les ADF finalo attrapent pour tuer au Congo. Nous avons des ministres qui contrôlent ce secteur. Les gens viennent voler. Pas seulement défense, défense et sécurité du territoire et ordre public. Aïe, Parwande Baleli, Azaria Saleli, tous ces gens-là. Et vous allez récupérer Minembwe par exemple? Non, je ne récupère pas Minembwe avec une arme. Je vais recruter 100 000 personnes au Congo, les filles et les garçons, je vais les envoyer à Minembwe.
C'est pourquoi je profite de votre micro pour demander au ministre Gilbert Kakonde de l'Intérieur de commencer dès aujourd'hui à recruter les policiers. Et celui de la défense est recruter les militaires. Et prendre les civils, on va prendre autant de civils qui vont alors occuper Minembwe. Quand je vois ta morphologie, ça ne cadre pas avec un bateau à traverser. Et là, vous voulez dire quoi concrètement? Nous sommes vous êtes intellectuel, vous avez compris. J'ai compris, c'est-à-dire... Si vous avez la morphologie comme Roubert Roy, j'ai dit traverser. Traverser. Vous ne voyez pas que cette affaire de prestation de serment nous a finalement embrayé parce qu'on devrait suivre quand même les réponses du ministre Roubert Roy. Avec ce qu'on vient de faire ici, si on me donnait la défense et la sécurité, il faut traverser. On ne sera pas à la télévision, on ne doit pas perdre le temps, tout ça doit répondre des histoires inutiles à l'Okuta. Moi qui ai défense, chacun, moi, na bendani. Moi, na bendana. Et vous êtes ministre, vous savez que moi qui gère la défense et sécurité du territoire hors de public, comment tu vas voler l'argent de l'État? Comment tu vas mettre sur la grande avenue en train de vendre pour salir là? Donc, bonjour, Nabino Mikonzi, Amboka, mais ceux qui ont l'affaire est réglée. Waouh! Mesdames et messieurs, c'est M. Gabriel Mokia, président national du MDCO, notre invité de ce jour. Il nous reste quelques minutes parce qu'on va devoir chuter, le monde entier vous regarde. Vous semblez donner l'impression que vous avez les profils à même de gérer ces ministères pour éradiquer tout ce que nous connaissons dans l'Est du pays. Le peuple en parle. Il faut suivre ce que dit notre peuple. Le peuple en parle. Ce n'est pas un groupe de gens que vous avez installé? Non, je n'ai rien. Moi, un jour, je suis allé à Maloueka. Moi, je n'ai jamais été là-bas. Mais ce qu'on m'avait fait là-bas, c'est terrible. Bon, je suis allé au palais du peuple. Moi, j'avais amené, mais quelques militaires étaient dehors là-bas. Mais à l'intérieur, ce qu'on m'a fait, les selfies. Vous connaissez les selfies, non? 1h30 minutes de selfies. Même les militaires qui étaient là étaient fatigués. Moi-même, je ne peux pas me fatiguer parce que je suis robuste dans la politique. S'attaque quand on attaque. Donc les selfies, les filles, les garçons, les vieux, même les militaires. Je ne sais pas si c'est interdit. Monsieur Gabriel, une fois que s'il arrivait que Félix Tshisekedi porte son choix sur vous pour occuper ces méga ministres, vous n'allez pas vous enfermer dans votre cabinet à Mongaliema comme les autres et c'est fini. On aura même du. Vous me verrez, je vais sillonner à tout moment toute la République. Je ne serai pas un ministre de Mongaliema. Je serai un ministre de l'Assemblée du territoire national. Je peux aller là où les autres n'avaient jamais mis les pieds. Moi, je vais mettre... Alors, en quelques secondes, durant la campagne électorale, vous avez développé une stratégie comment mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. Je vous accorde une minute. Et puis, on va voltiger un peu sur l'affaire de vos parcelles. C'est aussi important parce qu'il nous reste... J'avais dit, si je suis élu, je vais regarder du côté social, l'économie et la sécurité. Ça ne change pas, c'est ce que le peuple a besoin, non? Sécurité, l'économie et le social, ça vont de pair. Parce que s'il y a la sécurité, la population va entrer à Brousse pour produire. S'il y a la sécurité, comme aujourd'hui, personne ne peut aller à Béni pour produire. Et l'État, son argent qui peut récupérer les 18% ou ceci est bloqué là-bas parce qu'il n'y a pas la production. Vous comprenez? Donc, l'économie maintenant, l'économie est au centre. La production et la paix. Maintenant, quand les gens travaillent, l'économie récupère l'argent pour commencer à payer correctement les gens. C'était ça, parce que moi-même, je viens de là. Et là où je suis venu, je n'avais pas échoué. Regardez, je suis un enfant d'un pauvre. Des pauvres. Mais depuis 1973-74, quand j'ai commencé la vie, 1973-74, j'ai toujours été très bien habillé comme un enfant de ministre. Jusqu'à aujourd'hui. Même là, Fidel quand tu as dit, Angali et moi qui est là, Anala, t'as bien. Et ils ont commencé maintenant à acheter, et ils ont commencé à m'attendre à acheter. C'est à cause de tout ça qu'on vous avez raté des parcelles, franchement. Mais parce que ça, c'est le fruit de ma jeunesse. C'est le fruit les biens là que vous voyez, c'est le fruit des cafés de ma jeunesse. Et ça s'est passé. Moi, je n'ai pas bu dans ma jeunesse, je n'ai pas fumé, je n'ai pas créé de problèmes. Tout l'argent, quand nous entrons dans une boîte de nuit, tu sais, moi j'entre avec 100 $, mais je vais sortir avec, comment on appelle ça?
80, non, même pas 80, 90 dollars et quelques. Et vous ne dépensez que 10 dollars. Même pas 10 dollars, parce que je prends qu'on appelle, je prends paille avec tonique. Je suis là, vous voyez tout. Je laisse. Mais vous là-bas, les boissons et tout ça, vous ne voulez pas voir une fille passer, vous prenez, vous laissez ça. Maintenant, nous sommes en train, des fois, moi j'ai 1000 dollars dans mes poches. Je rate avec 900 et quelques dollars. Mais vous, les matins, mais c'est moi qui vous n'avez même pas 100 dollars à me prêter. Je dis, non, j'étais prêt, pas, mais je te donne 100 dollars. Mesdames et vous comprenez? Oui, donc, un type comme moi, je suis un très bon gestionnaire. C'est ça qui peut me conduire à bien gérer les Congos de nos ancêtres. Très bien. Nous estimons que vous allez donner toutes ces stratégies. Vous l'avez déjà fait d'ailleurs. En quelques secondes, un Gabriel Mo qui soutient Félix Tshisekedi contre vent et marée. Mais finalement, la décision a été prise. Mais jusqu'à ce jour, vous n'avez récupéré qu'une seule parcelle. J'ai récupéré deux. Il reste maintenant. Ah, et là où était le gouverneur de la Banque centrale? Là où il y a le gouverneur de la Banque centrale et IAC ici. IAC maintenant, on commence à faire ça. Oh non, la maison IAC c'est Kabila. Pardon d'abord. Je commence par IAC. Non, commençons par le boulevard Tchatchi. Là, j'ai récupéré c'est Tchatchi ou bien c'est 3Z. Là, c'est une seule parcelle. C'est une seule parcelle. Ils avaient morcelé. Mweka Sanjé a acheté ici et le gouverneur de la Banque a acheté. Mais c'est le même numéro, le gouverneur de la Banque centrale. Donc c'est la Banque centrale. Ils ont mis là-bas la Banque centrale pour longer le gouverneur. Ils ont cédé. Bon. La justice a chassé Kassanji. Oui. Avec son Bundumbo Abouchanda. La malédiction. Et maintenant, il reste le gouverneur de la Banque centrale qui met trop de moyens. Maintenant, on est tenté de tromper l'État. Oui, Kassanji est déjà parti. Mais oui, c'est fini. Non, lui, il ne reviendra plus. Oui, mais... Ça, c'est déjà fini. Oui. Maintenant, le gouverneur de la Banque centrale est tenté de tromper. Non, vous savez, cette maison-là, c'est pour l'État. C'est pour l'État. La Banque centrale a sa personnalité juridique propre. Ça n'a rien à voir avec les problèmes de l'État. D'un côté, la Banque centrale, les maisons que les Belges ont laissées, Lumumba a laissé, avec Kassavou, Mobutu a laissé et Laurent Désiré Kabila a laissé. La Banque centrale a pris ces maisons, a vendu les maisons ici en ville, au centre-ville. Il a pris cet argent pour aller embellir chez moi. Et c'est vous, maintenant on trompe le chef de l'État. Oh non, vous savez, c'était une maison, ça c'est la Banque centrale, c'est pas ça, c'est de l'escroquerie. Et Kamer est en prison. Il était directeur du cabinet du chef de l'État. Il a été condamné. Et dit qu'à peine, il était le numéro 2 presque après Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui révoquait sur ordre du chef de l'État. Il est en prison 20 ans. Je le salue là où il est. Mais c'était des grandes personnalités. Kamer est une grande personnalité de la République. Et dit qu'à peine une grande personnalité. Maintenant, la Banque centrale représente quoi? Maintenant, vous voyez, les mafiataires, ils sont en train de tromper et le chef de l'État et les ministres des Affaires foncières. Et tout le monde, non, c'est l'État. Ce n'est pas l'État. Ce sont même immeubles achetés pendant la Deuxième République et j'habitais là. Maintenant, vous cautionnez les voleurs, on accepte que la Banque centrale peut prendre une maison à toi, on dit non, non, c'est la Banque centrale, il ne faut pas attaquer. Et les gens qui sont en prison, comment on peut tromper le chef de l'État de cette façon? Et qu'en est-il de l'IAC? Nous sommes presque à l'IAC, mais on dit non, c'est Joseph Kabila et sa famille qui avait acheté ça par la termite de la femme. Ah, moi je dis, mais j'ai le document de Kabila, mais restituant les maisons. Maintenant, il s'approche au nom du président de l'ancien président de la... Je ne crois pas ça. Kabila a été juste. Il a demandé à Sami Badibang de restituer les maisons à Mokia et les millions à Mokia. J'ai le document, les millions au temps. Hein? Mais comment maintenant aujourd'hui, on me dit, on me fait trembler le nom d'ennemi, le nom du chef de l'État, Joseph Kabila de l'époque. Il y a une ordonnance signée, les choses ont évolué. On a signé l'ordonnance et on dit, comme vous avez les actes de la vente publique, vous pouvez aller avec ça chez les conservateurs pour obtenir les certificats. Moi, je dois aller seulement avec les actes de vente publique. Je ne peux pas aller avec un jugement, un arrêt. Non. Maintenant, l'ordonnance était là seulement pour chasser les gens qui habitaient dans ces maisons. Maintenant, on est en train de tromper le chef de l'État, tromper le ministre des Affaires foncières, tromper tout le monde pour que ces gens y habitent là-bas. Ici, tu as le nom de Kabila. Je leur ai dit, je vais chercher à vous faire arrêter au nom de Kabila. Comme vous dites que c'est Kabila qui a acheté ces maisons, ce qui n'est pas vrai. Kabila, il a ses défauts, il a aussi ses qualités. Il ne peut pas m'arracher la maison que lui-même, il a demandé qu'on me restitue. D'accord, 30 secondes, je vous laisse le temps de vous adresser à la population. Non, à la population, vous avez compris que Félix Tshisekedi est très intelligent.
Il nous a écoutés. Nous avons donné beaucoup de conseils à la fin de notre vie, notre père de la nation. Maintenant, comme le FCC veut toujours vous engloutir sur tous les plans, ils ont commis l'erreur grave de ne pas assister à la prestation de serment. Et ils ont donné l'occasion au chef de l'État de se respecter aussi, les présidents de la République. Ok, député ou qui vous ne pouvez pas jouer avec un chef de l'État. C'est comme un Dieu, nous ne pouvons pas jouer avec un Dieu. Moi, je peux tout dire, sauf dire de mauvaises choses contre l'intérêt des armées. Là, je ne peux pas. Et maintenant, lui, il est sorti par la main gauche pour le... On va se réunir, nous tous. Les contourner. On va se réunir tous. On va former un gouvernement d'union nationale. Il Lukamba, pour lui, Sopuk fois. Et Sopuk fois, maintenant, lui, il est parti. Vous allez récupérer la situation. Toutes celles et tous ceux-là qui n'aiment pas le président de la République, maintenant, arrangez-vous derrière Félix Tshisekedi. Parce que les carottes sont cuites contre ceux qui géraient très mal cette nation. Vous allez proposer construction de routes. 2, il faut qu'il y ait eau et électricité. Chicoter l'ADG, des DG ou tout ça, de la régie des eaux et de la SNEL. 3, veiller à ce que l'argent récolté par jour par la SNEL et la régie des eaux puisse atterrir à la banque pour acheter des tuyaux, payer les gens et acheter tout ce qui nous manque. Nous sommes presque à la fin. C'est ça, je m'adresse, c'est pas pour moi. Pour moi, c'est déjà terminé. Je déjà dit au chef de l'État, on traité de vous tromper. Comme vous avez été, on peut clôturer l'émission. On va clôturer, c'est déjà clôturé, c'est-à-dire que... Non, c'est parce que je ne et le chef de l'État, il doit voir les social de la population, des militaires, des policiers, agents de l'administration publique. Je m'arrête là. Merci beaucoup à M. Gabriel Mokia. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission au cœur de la société congolaise. Nous avons reçu pour vous sur ce plateau bleu de la télévision démocratique M. Gabriel Mokia Mandembo. Il est président national du MDECO. On l'a présenté ici. Il a même secoué la tête à un fervent défenseur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à Jires Mabeka. Merci à Brandon Milalo. Merci à Tonton et Bongo, merci à notre directeur de programme et surtout merci à Maman Yoyo. Félicitations, ça c'est notre consoeur. Félicitations Maman Yolande Malobo d'avoir suivi cette émission. On reste toujours ensemble, mesdames et messieurs. Je vous retrouve le lundi prochain pour un autre numéro. Surtout, on reste branché pour suivre l'évolution des consultations initiées par le président de la République. Merci à tout le monde. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Chaque jour est une vie, mesdames et messieurs. On reste ensemble.